toutes et à tous, donc c'est Aurélien Fiat. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la vidéo explicative des exercices de la séance 4 concernant les variations de fonctions en seconde. Vous allez voir qu'on va traiter des exercices relativement classiques et qui vont faire appel au cours avant tout. Donc, ils sont très facilement faisables pour des personnes sérieuses. Ça présuppose bien entendu que vous ayez fait le travail en amont et que vous prenez cette vidéo comme une correction explicative. Voilà. Donc on est parti sur les exercices 6, 7 et 8 de la feuille. Pour l'exercice 6, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction carré sur l'intervalle -8, 10 et en déduire les extrémums éventuels sur cet intervalle. Donc, bon, la fonction que nous allons étudier, si on parle de la fonction carré, c'est la fonction f qui a x associe x carré. Alors normalement, cette fonction, elle est définie sur R. Ça veut dire qu'on peut calculer le carré de tous les réels qui existent. Alors dans cet exercice, on restreint l'intervalle d'étude à -8, 10. Mais en gros, ça, c'est pas très embêtant parce que donc à gauche, je vais vous refaire le tableau de variation de la fonction carré sur son intervalle de définition générale, c'est-à-dire sur R. Et à droite, on va adapter en faisant donc sur df, donc qui est -8, 10. Alors, je vous rappelle que la fonction carré, sa courbe représentative est une parabole. Cette parabole, elle a la particularité d'être symétrique par rapport à l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon, et elle a la particularité d'avoir un minimum qui est 0 et qui est atteint en 0. Donc si je m'appuie sur la courbe représentative que je suis censé connaître par cœur, sur R, les variations de ma fonction carré sont données comme ceci. Moins l'infini, 0 plus l'infini, f, j'ai d'abord une phase de décroissance, un minimum en 0 qui vaut 0 parce que 0 au carré donne 0, et puis ensuite une phase de croissance. Alors ça, c'est le tableau que vous avez dans le cours. Maintenant, on va l'adapter. C'est-à-dire que je ne vais pas faire moins l'infini, je vais considérer -8. Et je ne vais pas considérer plus l'infini, je vais considérer 10. Alors, qu'est-ce que ça change dans mon tableau? Ça change que comme maintenant j'ai des valeurs en guise donc de bornes pour mon intervalle de définition, je vais être en mesure de calculer les images de ces deux antécédents. Donc pour f de -8, ça me fait -8 au carré. Attention, si je l'écris comme ça, j'ai fait une erreur. Parce que c'est -8 qui passe dans le carré. D'accord? Le moins passe dans le carré. Donc il faut mettre des parenthèses. Et donc -8 au carré, ça me fait moins par moins, plus 8 au carré, 64. Donc ça me donne 64. Et enfin, f de 10, c'est la même, ça me fait 10 au carré. Bon là, il n'y a pas de piège au niveau du signe. 10 au carré, 10 fois 10, ça fait 100. Et donc on me demandait quels étaient les extrémums de cette fonction sur l'intervalle considéré. Donc on voit très bien que le maximum sur cet intervalle, c'est 100, c'est la valeur la plus grande. Elle est atteinte en x égale 10. Et le minimum de cette fonction, c'est 0. Et il est atteint en 0. Voilà, donc vous voyez, ce qu'on a fait, on s'est basé sur ce qu'on connaît du cours. Et on a adapté à notre intervalle d'étude. C'est tout en fait. Rien de bien compliqué. Donc pour l'exercice 7, on nous demandait le tableau de variation de la fonction racine carrée sur 4, 9216. Bon. Alors on y va. Donc cette fois-ci, ma fonction f, c'est la fonction qui a x associe racine carrée de x. Notre intervalle, donc 4, 9216. D'après mon cours, ce que je sais, c'est que ma fonction racine carrée, elle a une courbe qui a la forme d'une demi-parabole couchée. Alors là, j'ai mal fait en 0.
Je vais le reprendre pour être précis. Et en 0 vaut 0, d'accord? Donc ça commence comme ceci, voilà, à peu près. À noter que on a quand même une croissance assez marquée là, voilà, plutôt comme ceci. Donc si je devais faire le tableau de variation de ma fonction f, de ma fonction racine carrée, je serais sur l'intervalle d'étude 0 plus l'infini, vu que je peux calculer les racines carrées de nombres positifs ou nuls. Ça n'existe pas, une racine carrée d'un nombre négatif, en tout cas dans les réels, ça n'existe pas. Et donc ma fonction f, vous le voyez bien, elle est croissante. Et en 0, la racine carrée de 0 vaut 0. Et en plus infini, je peux rien faire. Ça, c'est le tableau que j'ai dans le cours. Maintenant, je vais l'adapter. Je vais l'adapter comment? Je sais que ma borne inférieure pour mon intervalle, c'est 4. Ma borne supérieure, c'est 9216. Donc voilà, je reprends. Ce qui va me changer quand même mon minimum. D'accord? Et ce qui va me permettre de trouver ici un maximum. Alors comment je fais pour trouver le minimum? C'est la même manière. F de 4, ça va être racine carrée de 4. Donc 4, c'est le carré de quoi? C'est le carré de 2. C'est aussi le carré de moins 2, mais quand on est dans le cas d'une racine carrée, on ne considère que les nombres positifs. Donc la racine carrée de 4, c'est 2. Ensuite, f de 9216. Donc là, racine carrée de 9216. Alors là, bon, celui-ci, faut le calculer. Donc je sors la calculatrice. Et racine carrée de 9216, on ne l'invente pas, sauf si on l'a déjà vu, c'est 96. Donc moralité, ça veut dire que sur mon intervalle 4, 9216, ma fonction racine carrée est croissante. Elle a pour minimum 2, il est atteint en x égale 4. Elle a pour maximum 96 et il est atteint en 9216. Donc vous voyez, encore une fois, je me suis basé sur ce que je sais d'après le cours et je l'adapte à mon intervalle d'étude. Voilà, c'est tout. Et on est parti sur l'exercice 8. L'exercice 8, du coup, lui, il fait intervenir ma fonction inverse sur l'intervalle moins 16, 0 ouvert, union 0, 0 ouvert, 100 fermé. Alors, j'ai dit sur l'intervalle, j'aurais pas dû dire sur l'intervalle, j'aurais dû dire sur le domaine, parce que là, j'ai une réunion d'intervalles. Donc, hop, moins 10, 0, 0 ouvert, union 0. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, pardon, c'est pas moins 10, c'est moins 16. 100. Alors, pourquoi on n'a pas 0 déjà? Et si vous avez bien retenu la leçon, la fonction inverse n'est pas définie en 0 et c'est le seul nombre qui pose problème. En fait, on dit que 0 est une valeur interdite pour la fonction inverse. Tout simplement parce qu'en maths, la division par 0 n'existe pas. Voilà. Si vous faites 1 divisé par 0, sur votre calculatrice, il va se passer math error, absurde. Suivant la marque de la calculatrice, elle vous renvoie un message d'erreur. Voilà. Si je le fais sur ManuMorks, il y a marqué undef, comme indéfini, quoi. En gros, ce n'est pas défini. Donc, je ne peux pas diviser par 0, mais c'est le seul nombre que je dois évincer. Ça veut dire que, pour tous les autres nombres, eh bien, j'ai une image par la fonction inverse. Et ce qui signifie que ma fonction inverse est définie sur moins l'infini 0 et se représente sous la forme d'un arc d'hyperbole. Il va y avoir un bond en 0, il n'y a pas d'image, et ensuite on reprend très haut pour finir ici à s'aplatir. Donc en fait, on a une hyperbole et on pourrait très bien ériger le tableau de variation de la fonction inverse sur la réunion d'intervalles, donc moins l'infini, 0, 0 plus l'infini, en marquant bien que 0 est une valeur interdite avec une double barre dans le tableau. D'accord? Donc là, vous voyez bien que le premier arc d'hyperbole, là, il traduit bien une décroissance de ma fonction inverse. Et le deuxième arc d'hyperbole, il traduit encore une fois une décroissance de ma fonction inverse.
Donc décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Là, ce qui va changer, c'est qu'au lieu de moins l'infini, j'ai moins 16. Au lieu de 100, de plus l'infini, j'ai 100. Donc il va falloir que je calcule l'image de moins 16 et l'image de 100 pour finir mon problème. À noter que ici et ici, je n'ai pas mis des bornes parce que vous voyez qu'en fait, on est soit ici, donc on est très bas. Alors on pourrait mettre moins l'infini, mais c'est ce qu'on appelle une limite, c'est hors programme en secondes. Et ici, à ce niveau-là, on est sur ce pan-là de la courbe et donc on est très haut. Donc ce serait plus infini. Mais ce n'est pas au programme, donc je ne vous l'impose pas. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup? On va calculer f de moins 16. f de moins 16, c'est 1 divisé par moins 16. Donc là, idem, je prends ma calculatrice. 1 divisé par moins 16. Ça me fait moins 0,0625. Donc là, il n'y a pas lieu d'arrondir parce qu'on a un nombre fini de décimales. Donc surtout, n'allez pas arrondir, d'accord? Et ensuite, pour f de 100, je prends l'inverse de 100, ça me fait 1 sur 100. Et alors là, je peux le faire de tête, ça fait 0,01, ça c'est très classique. Donc 0,01. Voilà. Moralité, là, c'est intéressant parce que il n'y a pas de maximum et il n'y a pas de minimum pour ma fonction. On pourrait le croire en regardant le tableau de variation, mais en général, c'est pas vrai. Regardez la courbe. La portion que j'ai entourée en bleu, elle me dit que à ce niveau-là, la courbe ne va cesser de décroître. Et donc, je vais avoir une image qui va être infinie dans les négatifs. Ce qui traduit qu'il n'y a pas de maximum. De minimum, pardon, il n'y a pas de minimum. Et la portion de courbe que j'ai entourée en vert, cette fois-ci, on voit que la courbe monte très haut. Donc c'est celle-ci qui traduit qu'il n'y a pas de maximum. Donc sur notre intervalle d'étude, il n'y a ni maximum ni minimum pour la fonction, ça veut dire qu'il n'y a pas d'extrémum. Voilà pour celle-ci. On va enchaîner avec les exercices de la séance 5. Donc si vous n'avez pas encore traité la séance 5, c'est le moment de faire une pause dans la vidéo et on se retrouve maintenant pour ces exercices-là. Donc on est parti pour l'exercice 9 qui est un petit peu du même acabit, c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo. Il est du même acabit que le 7, 8, 9, pardon, que le 6, 7, 8. Sauf que cette fois-ci, nous allons prendre une fonction, la fonction cube, sur l'intervalle moins 10, 6. Donc f qui a x associe x cube sur l'intervalle moins 10, 6. Donc encore une fois, je dois connaître mon cours. La courbe de la fonction cube, c'est une cubique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va croître très fort. Là, un phénomène de plat et recroître. Et en général, il n'y a ni maximum ni minimum. Par contre, son tableau de variation, il est très simple à cette fonction. Hop, x moins l'infini plus l'infini et f, et on a une croissance. Donc là, je veux dire, c'est vraiment caviar. C'est très très simple. Ce qui va changer, c'est qu'à la place de moins l'infini, je vais avoir moins 10. Donc je vais avoir une image ici à calculer. Et à la place de plus infini, je vais avoir 6. Donc je vais aussi avoir une image ici à calculer. Donc rien de bien méchant. f de moins 10, c'est moins 10 au cube. Attention, c'est comme pour le carré. Le moins se passe dans le cube. Sauf que là, je vais avoir un nombre impair de moins, parce que ça va me faire moins 10 fois moins 10 fois moins 10. Moins par moins plus par moins moins. Et ensuite 10 fois 10 fois 10, donc ça fait 1000. Donc moins 1000 pour une image de moins 10. Et on continue avec f de 6, donc il va me donner 6 au cube. Donc 6 au cube, ça fait 6 fois 6, 36, fois 6, 216. Ça, vous pouvez le calculer de tête, et vous pouvez prendre la calculatrice, mais c'est jouable de tête. Donc, c'est-à-dire que comme on a restreint l'intervalle d'étude, ici je vais avoir un minimum qui va être moins 1000 et qui va être atteint en moins 10, et je vais avoir un maximum qui va être 216 et qui va être atteint en 6.
Il y a une petite subtilité. Parfois, vous verrez pour la fonction cube le passage en 0. C'est-à-dire que quand on fait un tableau de variation, on aime bien dire en quelle valeur la fonction s'annule. Elle s'annule ici, donc elle s'annule pour x égale 0. Donc vous pouvez ici rajouter un 0 en plein milieu de la flèche. Simplement pour dire, voilà, c'est le passage ici en 0, 0 au cube vaut 0. Bon, c'est quelque chose qu'on aime bien faire en maths. Vous verrez pourquoi quand vous étudierez un petit peu plus tard les variations de fonctions. C'est une information qui peut avoir son importance. Bon, elle est facultative ici, hein, d'accord? Voilà pour ces exercices 6, 7, 8, 9. Et on va passer à la correction des 3 derniers exercices, le 4, le 5 et le 10. Alors pour l'exercice 4, on devait reprendre l'exercice 3, mais cette fois-ci avec une autre fonction. Donc cette fonction, c'était 8x plus 4 facteur de moins 2x plus 5 plus 4x moins 3 au carré. Et donc ça, c'était notre f de x pour tout x réel. Donc développer et réduire. Donc je reprends exactement le même schéma d'attaque que dans l'exercice 3, que dans l'exercice 3, ça vous le fait revoir. Je vois que mon f de x, il est en 2 parties. Il est constitué de ma partie bleue, pour laquelle je vais faire une double distributivité. Et il est constitué de ma partie verte, qui est en fait une identité remarquable. C'est la deuxième identité remarquable, parce que j'ai la présence du carré, j'ai la présence du moins. Alors on est parti pour la partie bleue. La partie bleue, ça me donne donc 8x fois moins 2x, donc ça me fait moins 16x carré, plus 8x fois 5, 8 fois 5, 40, donc 40x, plus 4 fois moins 2x, moins 8x, faites attention à la règle des signes, plus 4 fois 5, plus 20. Ça, c'est ma partie bleue. Ensuite, j'ai ma partie verte. Donc, l'identité remarquable, c'est 4x le tout au carré. 4 au carré, 16x carré, x carré. Moins mon double produit. Donc, quand vous mettez le moins devant le double produit, vous faites comme s'il n'y était plus là, d'accord, hein? Ce moins que je viens de souligner, il est placé là. Donc, je vais faire 2 fois 4x, 8x, fois 3, et pas fois moins 3, fois 3. Donc, 24x. Et enfin, plus 3 au carré, plus 9. D'accord? Le moins qui est là, en fait, il se retrouve juste ici. D'accord? Il se retrouve nulle part ailleurs dans le calcul. Oubliez-le après. Il n'a plus aucun rôle. Et du coup, le carré a disparu. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais additionner les résultats que j'ai dans cette parenthèse et dans celle-là, sauf que ici, mon plus 40x moins 8x, je peux le mettre en plus 32x. D'accord? C'est la seule chose que je peux faire en plus. Donc, pour les x carrés, moins 16x carré plus 16x carré, eh bien j'en ai plus. Donc, bonne nouvelle. Ça veut dire que je vais tomber sur une fonction affine, ça. Ensuite, 32x plus moins 24x. Donc, 32 moins 24, ça me fait plus 8x. Et enfin, 20 plus 9, eh bien 29. Autrement dit, 8x plus 29. Ça, c'est ma fonction. Donc, plutôt que de raisonner avec la grosse expression que j'avais, je vais raisonner avec celle-ci. Ok? Ensuite, que me demande-t-on? On me demande... Hop, je vérifie, oui, voilà. Quelle information sur la fonction f peut-on déduire de la question précédente? Dresser algébriquement le tableau de variation, dresser algébriquement le tableau de signes. On vient de voir que pour tout x, 8x f de x était égal à 8x plus 29. Donc on est clairement en présence d'une fonction affine. Donc f est de la forme une fonction qui a x associe mx plus p. Donc f est affine.
Et ça, c'est grandiose pour faire tout le reste de l'exercice, parce que vous savez que pour déduire les variations d'une fonction affine, on ne se base que sur le signe du coefficient directeur, qui est 8. Donc je reprends. Son coefficient directeur est 8. Il est positif. Donc, la fonction f est croissante sur R. Ok? Voilà, ça ne marche que pour les fonctions affines, mais bon, là on en a une, on va pas s'en plaindre. Et donc, si on me demande le tableau de variation de f sur R ça veut dire sur moins l'infini plus l'infini. Pardon, c'était f ou g? Je crois que c'était g, mais bon, c'est pas grave, hein, vous faites avec f. Hein. Mais effectivement, là j'ai fait une petite erreur dans tous mes calculs. C'était g, c'est pas très grave, c'est juste un nom qui change. Voilà. G et G. Donc, comme elle est croissante, je n'ai qu'à faire une flèche de croissance. Et comme j'ai moins l'infini et plus l'infini en guise de borne de mon intervalle, je n'ai pas de valeur à chercher. Donc, mon tableau de variation, il est bien dressé algébriquement parce que je l'ai justifié avec le signe du coefficient directeur. Maintenant, on passe au tableau de signes. Le tableau de signes, lui, vous savez, il faut résoudre ici l'inéquation g de x supérieur ou égal à 0 pour essayer de trouver où se cachent les signes plus dans notre tableau de signes. Donc g de x supérieur à 0, ça me donne 8x plus 29 supérieur ou égal à 0. Donc 8x supérieur ou égal à moins 29. Et c'est là où il peut y avoir un petit souci, un petit changement. Là, je suis allé un peu vite en besogne, voilà. Je vais diviser par 8. Donc là, j'ai divisé par un nombre positif, donc mon symbole d'ordre ne change pas. S'il eût été négatif, ça aurait été autre chose. Moins 29 huitièmes, bon, je peux le calculer, ça me donnera un résultat décimal. Ça me fait moins 3,625. Bon, c'est toujours bon à savoir. Moralité, mon tableau de signes, comment il va être? Eh bien, je vais avoir x qui va se trouver entre moins l'infini plus l'infini. Je vais avoir mon moins 29 huitième ou mon moins 3,625 en plein milieu, là, qui va définir une case, et mon 0 pour la fonction. Où va se trouver mon signe plus? Bien, j'ai cherché les signes plus, et je regarde le sens du dernier symbole d'ordre, il est vers la droite. Donc mon plus est vers la droite. Ça signifie que mon moins est vers la gauche. Et là, de fait, vous avez votre tableau de signes. Et on vous demandait de vérifier ça en traçant la courbe de la fonction. Alors là, vous avez intérêt à prendre beaucoup de marge pour la tracer. Je vais juste faire l'ébauche. Donc, je vais commencer à 28 ici. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Je vais fortement dilater l'axe des abscisses pour vous montrer. Donc déjà, je prends l'ordonnale origine, 29. Je l'ai défini ici. Ça me donne un premier point. Et ensuite, je regarde mon coefficient directeur. Donc quand je me décale d'une unité en abscisse, je vais me décaler de plus 8 unités vers le haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais être ici. Voilà. Ça va me donner mon second point. Et donc, ma fonction, elle est fortement croissante. Vraiment très fortement croissante. Voilà pour cet exercice 4. Donc, à savoir bien faire, un petit peu technique sur le début, mais après, rien de bien compliqué. On part sur le 5. L'avant-dernier. Accrochez-vous. Ils sont importants, ces exercices-là. Alors, pour traiter l'exercice suivant, nous allons faire comme si nous ne connaissions pas les propriétés des variations des fonctions affines. C'est-à-dire, je vais faire comme si je connaissais pas la propriété coefficient directeur positif, fonction croissante, coefficient directeur négatif, fonction décroissante. Et je vais le redémontrer. Donc,
dans la question 1, on me dit soit f, la fonction qui à x associe moins 2x plus 3, voilà, définie sur R, et on va considérer deux réels a et b tels que a inférieur à b. Ok. Petit a. Alors là, on vous guide, c'est-à-dire on vous fait faire une démonstration littérale, mais on vous guide. Déterminer l'expression de f de b moins f de a. Bon, qu'est-ce que je fais? Je prends voilà. Je prends mon f, et tantôt je vais remplacer x par b, tantôt je vais remplacer x par a. D'accord? Rien de bien méchant, donc on y va. Je vous conseille de mettre les nombres entre parenthèses. La première, ça me fait moins 2b plus 3, moins, et je reprends, moins 2a plus 3. Pourquoi je vous ai dit de mettre entre parenthèses? Alors, sur celle-là, de parenthèses, il n'y aura aucun impact. Sur celle-là, oui, le moins qu'il y a là va se distribuer à tous les termes de ma parenthèse. Donc ça va me faire moins 2b plus 3, moins 2a, donc plus 2a, moins et plus, moins 3. Et là, il y a une simplification qui va s'opérer. C'est forcé. Il va y avoir la simplification moins 3, enfin plus 3, moins 3. Donc il va me rester moins 2b plus 2a ou 2a moins 2b, d'accord? Je peux l'écrire comme ça. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux factoriser par 2. Ça me donne 2 facteur 2 a moins b. Voilà, en gros, ce que ça donne f de b moins f de a. Ensuite, que me dit mon exercice? Étudier le signe de f de b moins f de a. Donc ça tombe très bien. Pour étudier le signe d'un quotient, je vous rappelle, il faut étudier le signe des deux facteurs, donc de 2 et de a moins b. Alors 2, vous convenez, c'est un nombre qui est toujours positif. Ok? Rien de bien compliqué. A moins b. A moins b, ce que je sais, c'est que a est plus petit que b. Donc dans la soustraction, c'est le second nombre qui va être le plus grand. Donc forcément, si je retire un nombre plus grand, je vais avoir un résultat négatif. Si vous faites un marché, enfin, si vous racontez une histoire, vous avez une somme d'argent, mais vous perdez plus d'argent que vous en avez. Donc vous êtes en solde négatif. D'accord? Moralité, ça me donne quoi sur mon petit schéma là? Ça me donne ça c'est positif, mais ça c'est négatif. Et si je faisais une règle des signes, plus par moins, ça me donnerait moins. Donc ça veut dire que f de b moins f de a, il est négatif. Et, moralité, quand c'est le cas, nous l'avons vu dans le cours, en déduire alors le sens de variation de f, quand f de b moins f de a est négatif, ça signifie que la fonction f est décroissante sur R. S'il avait été positif, ce f de b moins f de a, la fonction f aurait été croissante sur R. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire avec une seconde fonction, qui est la fonction g, toujours le même exercice, cette fois-ci c'est le 2, 3x plus 1. Donc c'est toujours pareil, soit a et b, deux réels tels que a inférieur à b, on part toujours de la même manière, et je vais faire la même chose, c'est-à-dire g de b moins g de a, donc g de b ça me donne 3b plus 1, g de a, donc moins g de a, pensez à la parenthèse, 3a plus 1, qu'est-ce qui va se passer au niveau du moins? Il va se distribuer, donc ça va me donner 3b plus 1 moins 3a moins plus 1, donc moins 1, et là vous avez la simplification, tac, il va me rester 3b moins 3a. Si vous avez le réflexe, tout à l'heure on a factorisé par 2, cette fois-ci on va factoriser par 3. Ça me fait
3 fois B moins A. Qu'est-ce qui se passe ici? Et il se passe que le 3, il est positif. Ok? Ça, c'est toujours le cas. Et le B moins A, lui, il est positif parce que je vous ai dit A est plus petit que B, donc B est plus grand que A. Ça veut dire que contrairement à tout à l'heure, cette fois-ci, c'est le premier terme de ma soustraction qui est plus grand. Donc j'ai plus d'argent que ce que je perds, donc j'ai un résultat positif. Ça veut dire que ma quantité là, plus par plus, va me donner quelque chose de positif. Et cette fois-ci, ça voudra dire que G est croissante sur R, parce que j'ai un résultat, une différence entre GB et GA qui va être positive. Ok? Là, on rentre vraiment dans les raisonnements algébriques. C'est un petit peu plus compliqué, je vous l'accorde. Essayez de comprendre ce qu'on fait. Hein. On prend deux réels A et B, A toujours plus petit que B. On calcule la différence entre l'image de B et l'image de A. Si cette différence est positive, la fonction est croissante. Si cette différence est négative, la fonction est décroissante. Ok? Et on va passer maintenant au dernier exercice, mais pas le moindre, très intéressant aussi, qui est l'exercice 10. Et qui viendra clore cette préparation. Ensuite, vous pourrez passer au plan de travail de manière assez aisée. Alors, l'exercice 10, pour le coup, j'ai une fonction, ce qu'on appelle une fonction polynomiale. Donc, 4x carré, f qui est x associe 4x carré moins 24x plus 7. Donc ça, c'est une fonction polynomiale parce qu'elle est de la forme ax carré plus bx plus c. Et là, il n'y a plus d'histoire de coefficients directeurs et de choses comme ça. Ce qu'on utilisait pour les fonctions affines, ça ne marche pas là. D'accord? Démontrer que pour tout réel, f de x égale 2x moins 6 au carré moins 29. Donc vous savez quoi? On va prendre soit x réel, et on va partir de notre 2x moins 6 au carré moins 29. Je vais vérifier, je suis pas sûr de moi, mais voilà, c'est ça. Alors, il est toujours beaucoup plus simple d'enlever des parenthèses que d'en rajouter. Donc là, vous voyez, je pars de la forme que je veux trouver, je vais la développer, et avec un petit peu de chance, je vais retomber sur cette forme-là. Donc on y va. La première chose que j'ai ici, c'est une identité remarquable. Je vais l'écrire en bleu d'ailleurs. Alors on y va, c'est la deuxième. 2x le tout au carré, ça me fait 4x carré, moins mon double produit. Donc le moins qui est là se retrouve qu'une seule fois ici. Hein. Il ne se retrouvera pas ailleurs. 2 fois 2x, 4x, fois 6, 24x. Et enfin, plus 6 au carré, 36. Et il me reste mon moins 29 qui est là. Alors regardez de la bonne nouvelle, les x carrés, bon ben ils sont seuls, donc ça me fait 4x carré. Les x, moins 24x, là on est plutôt pas mal, parce que ce que j'ai là, ça correspond bien à ce que j'ai là. Ce que j'ai ici, ça correspond bien à ce que j'ai ici. Et 36 moins 29, ça fait bien plus 7. Donc ce que j'ai là correspond bien à ce que j'ai là. Donc j'ai bien retrouvé f de x. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est très classique en maths. J'ai développé. Je ne suis pas parti de f de x. Je suis parti de la forme qui n'est pas développée. Et j'ai développé pour arriver à f de x. Vous voyez, j'ai pris les choses à l'envers. Mais au final, je suis arrivé à mon résultat. Donc je vais le noter dans un coin là, parce que si on me le fait montrer, ça, c'est qu'il va y avoir un intérêt ensuite. Voilà, je vais le noter là, je vais pouvoir effacer ensuite et passer à la question 2. La question 2, qu'est-ce qu'elle me dit? Comment est bâti l'énoncé? En déduire le minimum de f ainsi que son antécédent. Alors, en déduire le minimum de f, alors là, quand on l'a jamais fait, c'est très difficile de l'inventer, mais vous allez voir. Le minimum, c'est la valeur minimale. Donc, soit x appartenant à R. Il faudrait que, dans l'écriture de f de x, la nouvelle, parce que l'ancienne, elle est vraiment très compliquée, la nouvelle, il faudrait que je puisse minimiser quelque chose. C'est-à-dire, enfin, minorer plutôt quelque chose. Eh bien, je regarde ici, là, j'ai un carré, d'accord? J'ai un nombre
2x moins 6, d'accord? C'est un carré. Comme c'est un carré, si je vous laisse compléter la phrase, vous allez me dire, il est toujours positif. Donc, comment ça s'écrit mathématiquement? Il est toujours positif. Ça s'écrit, il est toujours supérieur ou égal à 0. D'accord? Maintenant, je vais essayer de remonter jusqu'à f de x, puisque je veux trouver une valeur minimale. Là, j'ai pas f de x. Pour avoir f de x, il faut que je rajoute mon moins 29. Donc, je vais le rajouter des deux côtés. Ça, c'est ce qu'on appelle manipuler une inégalité. Si je mets moins 29 ici, je le mets à côté. Là, j'ai bien mon f de x qui apparaît. Et 0 moins 29, ça me fait moins 29. Donc, ça signifie que, a priori, la valeur minimale de f de x, c'est moins 29. Mais on me demande pour quelle valeur elle est atteinte. Alors, ce que je vous propose, c'est de carrément résoudre l'équation f de x égale moins 29. Soit vous le voyez, ce qu'il faut faire, et c'est pas la peine de faire ce que je fais. Ce que je fais, c'est pour ceux qui voient pas. Donc, f de x égale moins 29, c'est-à-dire 2x moins 6, le tout au carré, moins 29 égale moins 29. Sauf que là, magnifique simplification. J'ai la même quantité des deux côtés. Donc il me reste 2x moins 6 au carré égale 0. Et là, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est développer. Il ne faut pas développer. Il faut raisonner. J'ai le carré d'un nombre qui vaut 0. Que vaut ce nombre? Le seul nombre dont le carré vaut 0, c'est 0. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans ma parenthèse doit me donner 0. Et là, je suis sur une équation que j'ai l'habitude de résoudre. Je fais passer le moins 6 de l'autre côté, donc je fais plus 6 des deux côtés, ça me fait 2x égale 6. Et enfin, j'isole x égale 6 sur 2 égale 3. Donc, qu'est-ce que ça signifie, toute l'étude que j'ai faite? Ça signifie que le minimum de f est moins 29 et est atteint pour x égale 3. Ok? Donc, question un peu technique, mais vous allez la retrouver dans certains exos du plan de travail. Bien souvent, on vous fait étudier une fonction à base d'un carré plus ou moins quelque chose, et vous partez de toujours le carré est toujours positif, donc on le minore par 0, et ensuite on va trafiquer un petit peu pour retrouver notre f de x. Voilà, donc on en a fini avec cette série d'exercices, un petit peu longue, j'en conviens, mais scindez la vidéo en deux, ne la regardez pas d'un coup, et surtout faites les exercices avant. C'est un petit peu technique, mais voilà. Les premiers exercices sont très abordables, les deux derniers sont un petit peu plus compliqués. Penchez-vous-y. Ensuite, allez faire le plan de travail, et puis je pense que vous aurez eu un aperçu assez complet de ce qu'on peut demander de vous sur l'évaluation de fonctions. Je vous souhaite de bien travailler, fournissez les efforts nécessaires et on se dit à très vite.